réflexion théologique sur la famille, éducation à la citoyenneté, la démocratie, l'environnement, le développement humain communautaire. Pensez Haïti, une émission de réflexion présentée tous les samedis de 6h à 7h PM sur la radio Sentinelle 93.9 avec le docteur Vijonnet Deméo. Cette émission est supportée par l'Université Unifocad, Église de la Bonne Nouvelle et Bethany Christian Services Global. Pensez Haïti, une émission, une formation. Pensez Haïti. Auditeurs, auditrices de la radio Sentinelle, me saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est un plaisir pour moi de rentrer la caille non à soya avec l'émission Pensez Haïti. Donc pour nous démarrer l'émission, nous allons prier et nous allons donc c'est une émission qui porte sur la marche Souffle pour Haïti que le bishop Grégory Toussaint ainsi que ses collaborateurs, le ministère Shekinah, été réalisé le week-end dernier. Nous allons débattre ça et nous prions que Saint-Esprit, bon Dieu, illumine l'esprit nous pour que nous soyons capables d'assister ou du moins aider à comprendre plus bien la portée, si vous voulez, politique ou bien la portée théologique, sociologique de cette marche. Nous prions Seigneur. Papa, moi, nous merci. Et moi, bénis nous ensemble avec chaque frères et sœurs qui branchent l'émission ça. Nous exaltons et nous voulons dire merci pour ce fait et pour ce représenté pour nous. Nous solliciter présence, nous solliciter intervention dans l'émission ça. On va illuminer l'esprit moi comme animateur et on va permettre que auditeurs auditrices qui branchent l'émission ça va joindre un morceau connaissance qui va aider à vivre plus bien et qui va aider à devenir plus bon monde chaque jour. Nous bénissons, nous exaltons et nous donnons gloire. Non, Jésus-Christ, nous prions. Amen. Nous allons observer une pause musicale que frère Coven, notre metteur en ordre, va sélectionner pour nous. Et pas virer bouton arrêter là, nous allons tout de suite après la pause musicale. Auditeurs, auditrices, frères et sœurs de la radio Sentinelle, je reviens après cette pause musicale pour introduire officiellement l'émission de ce soir. Et c'est une émission qui porte sur la marche internationale que le bishop Grégory Toussaint ainsi que ses collaborateurs ont organisé le week-end dernier, c'est-à-dire dimanche 9 juillet dernier. Ce qui m'intéresse dans cette émission et ce que je veux faire dans cette émission, c'est attirer votre attention sur des articles qui ont été publiés au journal Le Nouvelliste, des articles qui portent sur la marche, l'appréciation du journaliste ou bien des journalistes, c'est-à-dire un journaliste pour chaque article, l'appréciation des journalistes et puis les portées politiques, théologiques, spirituelles et sociologiques qui découlent de cette marche. Et ensuite, je veux saluer l'effort consenti par l'Église protestante justement pour faire un devoir. Donc, qui me commencer avec un premier article que nous télé dans le journal Le Nouvelliste. Le premier article qui a été publié le
le 6 juin dernier, le 6 juin 2023. Article là est titré comme ça, Sauf pour Haïti, pétition pour une sortie de crise. Sauf pour Haïti, pétition pour une sortie de crise. Dans l'introduction, le journaliste a dit, face à la crise sociopolitique et sécuritaire qui sévit en Haïti, le bishop Grégory Toussaint et l'organisation Shekinah ont lancé la pétition Sauf pour Haïti. Et maintenant, qui ça à la base pétition ça? Et qui facteur qui portait Bishop Grégory Toussaint ainsi que les leaders de Shekinah ont décidé de lancer une pétition. Qui ça fait ça? Eh bien, dans l'article, le journaliste dit que les responsables préoccupés par la crise qui sévit en Haïti depuis plusieurs années, le ministère Shekinah, dirigé par le bishop Grégory Toussaint, lance une pétition en 3 parties pour aider les Haïtiens en Haïti et les nouveaux migrants haïtiens qui arrivent aux États-Unis par le biais du processus de migration conditionnelle, Humanitarian Power. Donc ça c'est le 6 juin, un article publié dans le journal Le Nouvelliste qui fait état de pétition pour une sortie de crise et sous la direction, sous le leadership et l'initiative du ministère Shekinah. Donc, les responsables du ministère Shekinah sont ou bien étant préoccupés par la crise socio-politico-économique et sécuritaire, ils ont décidé de lancer une pétition en 3 parties, justement, pour aider les Haïtiens qui vivent en Haïti et ensuite les Haïtiens qui se sont migrés vers les États-Unis par le biais du processus de migration conditionnelle Humanitarian Power que le programme Biden. Donc, cet article a attiré notre attention parce que nous avons l'habitude d'entreprendre des choses au niveau du secteur protestant et puis c'est payé pour c'est payer un journaliste pour l'écrire en parole pour. Et parfois la presse pas intéressée à ça secteur protestant. Nous fait colloques, nous fait séminaires, nous fait conférences. Ou pas ouais journaliste, ou pas ouais média. À moins que vous invitez et puis vous faites frais pour lui pour le venir. Et pourtant, cette initiative a attiré l'attention de la presse et il y a un média en ligne qui est plus important dans le pays, qui c'est le journal Le Nouvelliste, de publier un article le 6 juin 2023 dernier. Donc, c'est un article qui montre que mes journal là, ou du moins médias, intéressés à ça qu'a fait là. Et c'est une initiative qui a attiré l'attention de la presse et l'attention de l'opinion publique. Donc, le journal Le Nouvelliste pas parler comme bagay si bagala pas attirer attention opinion publique. Donc, moi féliciter le journal Le Nouvelliste pour ça. Maintenant, un deuxième article qui est publié. Cette fois-ci, c'est le 28 juin 2023. 28 juin 2023. Un deuxième article a été publié par le journal Le Nouvelliste. Titre article là, c'est Bishop Grégory Toussaint lance la marche internationale Sauf pour Haïti après 110 000 et plus signatures. Je reprends. Bishop Grégory Toussaint lance la marche internationale Sauf pour Haïti après 110 000 et plus signatures. Donc, le premier article, il dit que Sauf pour Haïti, pétition pour une sortie de crise, il est publié le 6 juin dernier, côté que les responsables du ministère de Shekinah ont lancé une pétition. Ouais,
on t'a dit que là, il y a l'avocat pour la crise d'Haïti, avocat pour Haïtiens, et il a mobilisé monde qui pour adhérer à Haïti. Et l'article a montré que on a collecté dans un temps record près de 110 000 signatures, bah même besoin dit près, plus de 110 000 signatures, et finalement, on dit, après avoir lancé la pétition, qui a recueilli 110 000 signatures en moins d'une semaine, Bishop Gregory Toussaint a lancé une marche qui a recueilli plus de 50 000 inscriptions dans ce même laps de temps. Donc c'est journal qui dit, c'est pas moi qui dit, c'est pas Bishop Gregory Toussaint qui dit, c'est mon pasteur qui dit, c'est journal qui dit. La pétition Sauve pour Haïti a atteint son objectif en l'espace de quelques jours. C'est ça le journal Le Nouvelliste a rapporté dans l'article. La pétition Sauve pour Haïti a atteint son objectif en l'espace de quelques jours. Les organisateurs pensaient qu'elle prendrait 40 jours pour obtenir 100 000 signatures. Mais c'était sans compter l'engouement suscité par cette initiative qui a eu un fort soutien en Haïti et dans la diaspora haïtienne. Résultat jusqu'à date, plus de 113 000 personnes ont déjà signé la pétition. 28 juin 2023. Et je reprends, nous devons comprendre que non seulement la cause a été une cause haïtienne, mais c'était aussi une cause haïtiano-haïtienne. C'était une cause haïtienne pour Haïti. Là, qu'est-ce qu'on peut voir? Et nous avons l'habitude de dire Haïtien pas bon, Haïtien pas une vision, Haïtien pas capable de rien, Haïtien son peuple maudit, Haïti pas voir aucun côté, Haïti pas font pas. Moi, je suis toujours inscrit en faux contre toute mode forme parler ça yo. M'inscris en faux contre toute mode forme parler ça yo. Il fut un temps la Chine était difficile au même titre qu'Haïti. Il fut un temps Corée du Sud était en situation difficile au même titre d'Haïti. Il fut un temps le Canada, le Québec étaient en situation difficile. Et ces peuples-là ont pris eux-mêmes la disposition, la décision et l'initiative de lancer le développement de leur pays. Donc, la situation socio-politico-économique et sécuritaire d'Haïti a attiré l'attention des leaders protestants haïtiens, notamment Bishop Gregory Toussaint. Il a utilisé l'appel et le don de Dieu dans sa vie. Il a mobilisé les ressources au même titre que Néhémie, selon le modèle de Néhémie. Et finalement, il a lancé la pétition. Et aussi, non seulement il a lancé la pétition, il a lancé la marche. Donc, la pétition, il a recueilli 110 000 signatures et plus. Et ensuite, après avoir lancé la pétition, après avoir recueilli 110 000 signatures, il a finalement trouvé 113 000 personnes qui ont signé et qui sont d'accord, qui se sont donnés dans moins d'une semaine, non seulement pour l'organisation de la marche, mais ils se donnent pour promouvoir et mobiliser aussi des ressources à travers le monde pour l'organisation et la réalisation de la marche. Nous avons une pause musicale, nous tournons tout de suite. Merci Frère Coven pour cette belle sélection musicale. Maintenant, nous revenons, ou bien je reviens avec le troisième article. Alors, je rappelle que le premier article, c'est un article qui porte sur la pétition pour une sortie de crise qui a été publié le 6 juin 2023. Le deuxième article a été publié le 28 juin 2023 dernier
les titres là, c'est Bishop Grégory Toussaint lance la marche internationale. Donc, le premier article porte sur la pétition pour une sortie de crise. Le deuxième article porte sur le lancement de la marche. Donc, la première étape du processus, c'était lancer une pétition. Deuxième étape, lancement de la marche. Lancement d'une pétition. Et la deuxième étape, lancement de la marche internationale, sauf pour Haïti. Et comme si vous voulez, comme résultat, 113 000 personnes ont signé, se sont données pour l'organisation de la marche. Troisième article, sauf pour Haïti. Alors le titre du troisième article, sauf pour Haïti, partout à travers le monde, les Haïtiens ont marché le dimanche 9 juillet 2023. Cet article a été écrit le lundi 10 juillet 2023. Je reprends le titre de l'article. Sauf pour Haïti, partout à travers le monde, les Haïtiens ont marché le dimanche 9 juillet 2023. Et donc là encore, c'est le journal Le Nouvelliste qui a écrit cet article parce que l'activité, c'est-à-dire la pétition et ensuite la marche internationale, l'initiative Sauf pour Haïti, a attiré l'attention de l'opinion publique, a attiré l'attention des médias et les médias ont manifesté un certain intérêt par rapport à l'activité. L'activité a été une activité purement, si vous voulez, citoyenne. C'est une activité citoyenne, mais l'initiative a été prise par l'Église. C'est une initiative évangélique, mais l'essence même de l'activité, c'est une activité citoyenne. Donc, l'initiative a été prise par l'Église et pourtant, le bien fondé de l'activité, c'est une activité, si vous voulez, citoyenne. Maintenant, le journaliste, il écrit « La marche baptisée Sauf pour Haïti, lancée par le pasteur Grégory Toussaint et organisée le dimanche 9 juillet 2023, a rassemblé plusieurs dizaines de milliers de participants à Port-au-Prince, dans des villes de province et dans plusieurs grandes villes du monde. » Effectivement, oui, j'ai été témoin de la marche qui a eu lieu à Port-au-Prince, qui a eu lieu à Fort-Liberté et Ouanamètre dans le nord-est, dans le nord, à Petit-Goâve, à Saint-Marc, etc. Tenue dans le but de protester contre l'escalade de violence des gangs armés et contre les enlèvements en Haïti, la marche a connu un franc succès. Donc, ce ne sont pas les organisateurs qui ont rapporté que la marche a été un succès, mais c'est le journal Le Nouvelliste qui a rapporté que la marche a connu un franc succès. Plusieurs milliers de fidèles ont défilé dans les rues de la capitale sous un soleil de plomb dimanche 9 juillet 2023 en milieu de journée. Cette marche pacifique internationale a été lancée afin de protester contre la violence des gangs armés, l'instabilité politique et la corruption en Haïti. Donc c'est le peuple qui a protesté contre la violence des gangs armés, l'instabilité politique, la corruption en Haïti. Et là, vous devez savoir qu'il est difficile pour la classe politique d'organiser une marche de protestation contre la violence des gangs armés, l'instabilité politique et la corruption. Il est difficile pour la classe politique de lancer une telle initiative et pourtant, il a été très facile pour l'Église de lancer une telle initiative. Pourquoi il est tellement difficile pour la classe politique de lancer une initiative pareille et pourtant il a été facile pour l'Église? Pourquoi? Donc, je n'ai pas besoin de répondre à la question, vous pouvez répondre vous-même.
vêtus de maillots blancs portant l'inscription Souffle pour Haïti, munis de drapeaux et de pancartes portant des messages à la classe politique, au gouvernement, des messages à la communauté internationale. Puisque les acteurs politiques incluent le pouvoir en place, le gouvernement, les responsables de partis politiques qui sont au pouvoir, et ensuite la communauté internationale représentée par le core group, c'est-à-dire les ambassadeurs et ambassadrices des pays dits amis d'Haïti qui sont accrédités en Haïti. Donc, ils ont exercé un certain leadership sur le devenir de la nation à partir de leur implication dans les décisions politiques, économiques du pays. Donc, puisqu'ils sont omniprésents dans la gestion de la chose publique et de la cité haïtienne, eh bien, ils ont une certaine responsabilité dans ce qui se passe dans le pays. Donc, l'on va regarder, on va voir que les acteurs internationaux, la communauté internationale n'a pas manifesté, n'a pas démontré aucune insatisfaction, ou du moins n'a pas manifesté contre la crise ou bien ce qui se passe en Haïti. Le gouvernement n'a pas manifesté contre. Parce que pour le gouvernement, ça marche bien. Il revient malheureusement au peuple haïtien de manifester, de lancer une marche visant à manifester contre ce qui se passe en Haïti pour dire non à l'insécurité, non au kidnapping, non à la violence et non à la corruption. Donc, c'est ça le journal a dit dans l'article là, et que Souffle pour Haïti, partout à travers le monde, les Haïtiens ont marché le dimanche 9 juillet. Et c'est vrai, c'est pas faux, c'est pas campagne qu'a fait. Effectivement, sous le leadership du ministère Shekina, le bishop Grégory Toussaint a lancé la marche internationale et aussi le peuple haïtien a marché partout à travers le monde contre l'insécurité, contre le kidnapping, contre la crise sociopolitique. Le quatrième article qui a attiré davantage mon attention a été publié aussi le lundi 10 juillet dernier. Qu'est-ce qu'on dit dans l'article? Mes petits articles là. C'est ça qui puisse intéresser dans l'émission ça. Et c'est ça que je voulais attirer attention. Non? Article à titré comme ça, les chrétiens s'impliquent. 2 points. Personne ne s'attendait à un tel succès. C'est ça, le journal là rapporté. Le titre de l'article, personne ne s'attendait à un tel succès. C'est le sous-titre de l'article. Je reprends pour vous, auditeurs, auditrices. Le titre de l'article, 4e article, publié par le journal Le Nouvelliste. Les chrétiens s'impliquent. 2 points. Personne ne s'attendait à un tel succès. En d'autres termes en créole, yo saisi. Yo saisi. C'est ça, ça veut dire, personne ne s'attendait à un tel succès. Yo saisi. Yo étonné. Moi, méchant qui dit, yo étonné. La marche, annoncée pour le 9 juillet 2023, a été un grand succès. À Port-au-Prince, Carrefour, Fort-Liberté et aussi aux États-Unis, au Chili, au Canada et ailleurs, les maillots blancs étaient de sortie. Partout là où il y a des Haïtiens, des chrétiens haïtiens, dans le calme et l'ordre, des jeunes, des vieux, des deux sexes, mais beaucoup de femmes et surtout des jeunes, ont manifesté, ont marché le dimanche 9 juillet contre l'insécurité, contre le kidnapping, contre la corruption, contre
la crise sociopolitique répétée en Haïti. Et le journal a rapporté que les chrétiens s'impliquent. Donc, c'est-à-dire, en d'autres termes, sous ta mettez dans l'autre français, on parle de les chrétiens sont réveillés. On dit comme ça, les chrétiens sont réveillés. Mes chers amis, ça fait longtemps les sociologues, les analystes politiques, les observateurs ont observé une certaine forme d'inaction de la part des chrétiens. Et si vous vous rappelez, en avril et mai dernier, j'avais organisé une conférence qui porte sur l'inaction dans le secteur protestant. Nous avons des leaders inactifs d'adopter une attitude de neutralité. Des leaders, des gens qui ont micro, des gens qui ont cravate, à costume, qui ont une responsabilité religieuse, qui dirigent une église, une mission, une congrégation, qui ont une voix et qui ont la capacité de prendre la parole en public, mais qui préfèrent de garder la neutralité, soit par peur pour ne pas kidnapper, soit par peur pour ne pas arrêter, pour mettre dossier dehors, soit par peur pour ne pas perdre du job, soit par peur on bagaille que je ne connais pas. Donc, les analystes politiques, les intellectuels, les universitaires et même les journalistes ont observé, ont conclu qu'il y a un problème de leadership au niveau du secteur protestant. Ils ont conclu qu'il y a une absence de leadership au niveau du secteur protestant et au niveau de l'Église catholique et au niveau du secteur vaudou. Pays a fini, l'Église catholique pas dit un mot. Et même là, ils parlent pour occuper. Pays a fini, vaudou pas dit un mot. Même là, ils parlent pour occuper. Pays a fini sous pied, l'Église protestante pas dit un mot. Même là, ils voyons une note dans la presse et pour occuper. Donc, depuis plusieurs décennies, l'Église protestante li ferme bouche li pas parler. Est-ce que c'est parler le pas qu'à parler? Non. La marche du dimanche 9 juillet 2023 nous montre que l'Église pouvait parler, mais l'Église avait choisi de ne pas parler. L'Église pouvait parler, l'Église avait une voix, l'Église avait un microphone, mais l'Église n'avait pas utilisé le microphone que l'Éternel a mis dans sa bouche. Et finalement, la presse a conclu que les chrétiens s'impliquent. Personne ne s'attendait à un tel succès. Je pour me dire que on bon les chrétiens catholiques et protestants, ils gagnent pour réveiller pour tout bon. Ils gagnent pour réveiller pour tout bon. Ou gagnent pour Jean Bishop Gregory Toussaint dit dans le message là. Ou gagnent pour chrétiens lever puis aller voter. Et ils vont voter gratuit. Ils ne pas prendre l'argent dans même monde pour voter. Ou bien pour les chrétiens réveiller tout bon, ils ne pas vendre vote. Ou bien pour les chrétiens pas marcher derrière les sales. Chrétiens pas marcher derrière les médiocres, chrétiens pas marcher derrière les sottes. Ou bien pour les chrétiens réveiller, ils pral voter yon moun qui droite, qui intègre, qui compétent, qui honnête, qui sérieux. Et yo pas marcher derrière démagogue, yo pas marcher derrière bluffeur à cravate à micro. Parce que la marche du dimanche 9 juillet, personne pas qu'a dit c'est l'argent yo te bail pour chrétien dans la rue. C'est faux. Personne pas qu'a dit yo te paye chrétien puis aller dans marche. Personne pas qu'a dit yo te bail chrétien l'argent pour que yo t'al dans marche. Non. Chrétien yo pas sorti à la marche parce que yo te bail 1000 goud, parce que yo te bail 5000 goud. Et c'est la même chose. Ce même esprit qui a illuminé et guidé les chrétiens dimanche dernier pour y aller en marche,
Non seulement pour y aller dans marche, mais pour y rester dans marche là, pour y manifester dans marche là, ce même esprit guidera, illuminera le peuple de Dieu pour que yo levé, pour yo manifester démocratiquement contre ce système corrompu, misérable, misérabiliste noir, pour que yo accepte, voter yon moun qui compétent, qui capable, qui sérieux et honnête. Nous connaissons déjà. Depuis plusieurs années, les chrétiens haïtiens yo te fait allergie à moun qui kon li, yo fait allergie à moun de bien. Depuis moun kon li, yo gen tendance pour yo mettre de côté. Pour yo depuis qu'on li ou pas chrétien, comme si m'dado ou trop intellectuel, on vient parler français, tu les tutu. Nous dit bonne vagabond, bonne font expérience à vagabond plutôt. Nous dit bonne nek sot là, bonne font un coup avec nek sot là plutôt fois ça. Et nous côté nek sot là mettez nous côté vagabond mettez nous et notre nos jours cap venir nous pral ouais davantage côté bluffeur mettez nous. Le bluffeur qu'est-ce qu'il fait? Là cause en fille, l'offre fille a tout ça que le pense fille a remet pour fille a accepter remet avec. Et même le pas ka offrir fille à ça, qu'on a les filles après le kembe, li ba fille en l'autre menti. Il a dit tel qui pas vle, m'ta fait tel bagay pour tel qui pas vle. C'est comme ça moun cause à fille en Haïti, surtout moun qui pas sérieux, moun qui pas honnête, moun qui pas formé. Yo fait la même chose en politique. Les al dans campagne, yo offri moun yo ça yo pas gain, ça yo pas ka faire pour yo ka voter. Les yo pas ka faire le kounya là, les fin voter yo méchant là sous don l'autre. M'ta fait tel bagay pour c'est tel qui pas vle. Et yo relé ça bluffeur. Gon le ka privé, yeux haïtien a l'ouvri, l'esprit bon Dieu a illuminé l'esprit pour yo faire décantation. Référence Malachie chapitre 3, verset 18. Pour yo faire décantation entre moun qui juste avec méchant yo. Malachie chapitre 3. Lis tout chapitre là, spécialement verset 15, 17, 16, 17, 18, 19, 20. Jusqu'à 23. Vous verrez la différence entre le juste, l'homme de Dieu, et le méchant. Le juste. Et Romains chapitre 12, il dit que je vous en conjure, etc., à marcher digne de la vocation qui vous a été adressée. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est juste, agréable, conforme et parfait. C'est l'âme d'armée l'église protestante rivée. Pour l'église protestante, si span courir des bluffeurs, si span choisi vagabond. Pour l'église protestante, si span choisi menteur. La Bible dit nous dans Somme 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Me rêve ouais, cet esprit bon Dieu lui envahit nous, même j'ai envahi Saul sous Damas. Me soif ouais, cet esprit bon Dieu lui pape, lui mariner avec pasteur yo, à leader yo, à diak yo, lui souke yo, et puis kounya la lui passer la boue dans yeux yo. Et puis lui rincer figi yo puis yo ouais que on pays pas qu'à fonctionner, gens la fonctionner là. Et que la solution ne vient pas de l'extérieur. Pas aucun côté dans la Bible yo montre nous que solution est sorti à l'extérieur. Pas gon peuple qui te vini pour venir d'ouvrir, sinon peuple a vini pour faire guerre avant puis on prend tout ça rien puis à la velle. M'soif ouais l'esprit bon Dieu. Les transformer les deux haïtiens pour être capable d'apprendre mes têtes ensemble pour faire pays. Parce que cette marche que nous louons ce soir dans cette émission, c'est le résultat d'un leadership. L'aime dit leadership, je ne vais pas parler de leader. Leader, c'est Grégory Toussaint. Leadership là, c'est son power. C'est leadership qui baille ça. Mais leadership là, tout c'est monde qui a l'école. C'est moun qui honnête, c'est moun qui sérieux, c'est moun qui a le travail, c'est pas mendiant et pas vicieux. C'est pas bluffeur, et pas raqueteur, c'est pas corrompu. C'est moun honnête.
L'on honnête, il faut confiance. L'on bat main, l'on fait convocation, moun marche d'ailleurs. Nous avons trop les leaders qui ne sont pas capables de convoquer, qui n'ont pas droit de convocation. Parce qu'ils n'ont pas droit, ils n'ont pas honnête, ils n'ont pas faire confiance. Moi, louer non bon Dieu pour la vie, pour l'intelligence, pour l'onction qu'il mettait dans le cœur et l'esprit Bishop Grégory Toussaint. Et me dit bon Dieu merci parce que il était illuminé l'esprit plusieurs chrétiens pour te répondre à marche là. Il y a des gens qui pas content, il y a des gens qui critiqué, il y a des gens qui fâché, il y a des gens qui fait commentaire pour dire bon monsieur c'est candidat il dans l'élection le bralé. Qu'on est égaré à toujours comme si on a des gens frustrés et il réactif. Il pas qu'on apprécier, il est toujours là pour contester, il est toujours là pour critiquer parce que il a un esprit de critique et la Bible parle ça dans le livre Jacques. Il y a des gens qui pas carré de bon côté parce que ils sont là pour déranger l'esprit. Ils sont toujours là pour critiquer, pour critiquer, pour critiquer. On chrétien, on leader sérieux, faut apprendre à apprécier. Les bagala bon, faut qu'a dire bon. Si bagala bon, ou pas qu'a le bon, son signe qui montre ou pas chrétien tout court. Ou que chrétien mais ou pas l'esprit bon Dieu. Ou que pas connaît qui aime qu'a dire encore. Nous avons trop de leaders qui dirigent l'église qui pas onctionné, qui pas vivre en fonction de appel bon Dieu. Des gens qui pas transformés, des gens qui pas onctionnés, des gens en d'autres termes qui pas de révélation. Donc les gens ça pas de révélation, pas onctionné, pas transformé spirituellement parlant. Et puis c'est les devant moun, c'est les gars mener moun, il fait moun souffrir. Ça fait longtemps n'a souffrir. C'est à veut dire que c'est bluffé nous. C'est comme si bon Dieu n'a servi à menti. Et pas vrai. Mais la marche du dimanche dernier et Libanon que nous pas fait une sorte net que ça. Nous pas fait de mauvais monde que ça. Nous pas fait d'égaré que ça. Nous simplement besoin de leader pour diriger nous. Nous besoin de monde que bon Dieu relais qui pour dire nous en avant. Nous besoin de monde que bon Dieu non seulement le relais mais il va le grâce. Un monde qui gagne grâce bon Dieu. Un monde qui gagne faveur bon Dieu. Parce qu'on doit prêcher l'évangile, mais on pas gagne grâce. On doit leader, c'est dans l'élection raquette que on te prend élection, on pas gagne grâce bon Dieu. Sous. Et que moun doit diriger, vous mettez en retard, vous mettez en misère parce que vous n'avez pas la grâce de Dieu. Vous n'avez pas l'appel de Dieu, vous n'avez pas l'onction de Dieu. Donc le peuple souffre à cause de vous qui n'est pas à votre place. Donc c'est le cas d'Haïti. Les Haïtiens souffrent tout simplement parce que nous sommes dirigés par des plus faibles, nous sommes dirigés par des plus incapables, nous sommes dirigés par les plus bluffeurs et les plus médiocres. Donc les médiocres se trouvent partout dans le monde, mais il nous semble que nous sommes dirigés par les plus médiocres. Donc en d'autres termes, nous sommes dirigés par les meilleurs médiocres. Donc théologiquement parlant, je prends responsabilité pour me dire que ce n'est pas bon Dieu raï nous qui fait nous dans l'état ça. Ce n'est pas raï bon Dieu raï nous qui fait dans l'état ça. Ce n'est pas maudit bon Dieu maudit nous qui fait dans l'état ça. Tout simplement, nous n'avons pas été bien éduqués. Nous avons été instruits dans une école misérabiliste noire. Et puis nous payons les conséquences de notre ignorance. La Bible nous dit dans Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple périt faute de connaissance. Tout simplement. Le peuple n'a pas péri parce que bon Dieu raille le peuple là, mais c'est parce que nous sommes privés de connaissance. Nous sommes ignorants de ce que Dieu veut pour nous. Nous sommes ignorants de l'intelligence, de la sagesse de Dieu. Et nous souffrons, tout simplement. Jusqu'à ce que bon Dieu va susciter un leader dans mi-temps nous. Un leader qui est honnête, qui est sérieux, qui a grâce bon Dieu, pour que il vienne avec des initiatives qui sont capables de délivrer le peuple là, au même titre que, si vous voulez, de Moïse, au même titre que Josué, etc. Donc, moi, et louer nos bon Dieu pour les initiateurs, les organisateurs, les penseurs, les visionnaires qui ont mis ensemble, qui se sont mis ensemble, qui ont mobilisé des ressources pour le lancement de la pétition, pour le lancement de la marche internationale et pour l'organisation de la marche et
qui permettent que aujourd'hui, les intellectuels, les universitaires ont attesté que désormais les chrétiens protestants haïtiens s'impliquent. 2 points, personne ne s'attendait à un tel succès. Nous prenons un petit pause musical, nous tourner. Auditeurs, auditrices, et merci parce que nous avons été suivre l'émission. Et merci Frère Coven pour cette belle sélection musicale. Et je reviens pour dire que nous aurons un débat demain, si Dieu veut. L'Observatoire sur le protestantisme en Haïti organise une conférence débat autour de la marche. Alors nous allons réfléchir sur les portées théologiques de cette marche. Donc des intellectuels haïtiens, des savants, des théologiens, des professeurs d'université. Nous avons le docteur Henri-Claude Telisma, nous avons le docteur Caillot Wilner, nous avons le doctorant Manassé Pierre-Louis, qui pral intervenu demain si Dieu veut à 3h sur le Zoom de l'Université Unifocad. Donc nous avons une conférence qui porte sur les portées théologiques de la marche. Donc la marche Sauve pour Haïti lance le débat théologique. Donc nous-mêmes comme intellectuels, nous devons exploiter et ça, nous ne pouvons pas quitter ça passer comme ça. Même gens nous pensons à Haïti, nous fait une émission sur ça, mais tout dans l'université, nous pourrons faire un échange intellectuel sur la marche internationale Sauve pour Haïti. Donc moi partager affiche là déjà sur plusieurs réseaux sociaux. Si vous-même ou joignez affiche là, partagez-le, invitez monde pour brancher demain si Dieu veut à 3h sur le Zoom de l'Université Unifocad. Donc ce sera sur le Zoom, ce ne sera pas en présentiel. Et non seulement émission, ou du moins conférence là sur Zoom, mais là en direct sur Facebook. Donc pour plus d'informations, on est capable de contacter le pasteur Manassé Pierre-Louis, qui est capable de plus de détails sur conférence que nous avons demain si Dieu veut sur Zoom à 3h. La commence à 3h, la finit à 5h. Demain si Dieu veut, on connaît que pour l'église, leur fin saute l'église ou coucher ou reposer ou manger et puis ou habiller ou ouvrir laptop ou bien téléphone pour capable brancher et conférence ça que nous avons demain si Dieu veut sur le Zoom de l'Université Unifocad. Je crois qu'on connaît déjà, si vous ne connaissez pas, ou ka texte moi sur 33 33 0702 ou ka contacter personnellement, je suis capable de envoyer le lien Zoom dans ba ou du moins contacter pasteur Manassé Pierre-Louis ou bien contacter le docteur Henri-Claude Telisma ou bien docteur Caillot Wilner. Vous capable ba ou détail comment capable connecter sur Zoom là si je veux pour participer à la conférence débat que n'a gagné sur portée théologique marche internationale Souffle pour Haïti. Donc ça c'est information ça me devait nous pour demain si Dieu veut. Et je voulais rappeler nous que nous avons un séminaire qui porte sur la santé mentale. Donc l'étape fait 28 juillet au 5 août. Nous avons fait un pile réflexion avec plusieurs collègues. Ils préfèrent nous faire de préférence chaque samedi. Donc la fête 28 juillet au 29 août. Donc séminaire dure un mois. C'est-à-dire, on a une classe chaque samedi, 10h pour 4h. Et après classe, là, on a un devoir au cours de la semaine. Donc, séminaire a fait du 28 juillet au 29 août, de 10h pour 4h dans l'après-midi. Donc, on est capable de contacter moi sur 33 33 0702. Je suis capable d'avoir plus de détails, plus d'informations. Donc, il est bon sous ce séminaire en présentiel dans le local universitaire qui est situé à Maïgate entre Dema 31 et Dema 33. Mais si vous avez des difficultés pour ce séminaire en présentiel, vous êtes capable de suivre en ligne sur Zoom. Si vous là-bas, si vous pas en Haïti, vous êtes capable de suivre sur Zoom. Mais si vous dans le nord ou dans le sud, ou pas voulez entrer Port-au-Prince, vous êtes capable de suivre. Mais si vous voulez venir, vous avez un côté pour arrêter, nous sommes capables de loger pour capable suivre le séminaire en présentiel. Donc, nous avons un local qui est disponible. Nous sommes capables de loger si vous voulez venir en présentiel. À côté de séminaires ça que nous parlons, qui fait sur santé mentale, donc nous avons formé des facilitateurs en santé mentale, nous avons formé des formateurs en santé mentale. Ce séminaire de 18 modules
Donc, il est important pour vous, même qui pasteur, qui psychologue, qui médecin, qui infirmière, qui travailleur social, si vous voulez faire un plus bon travail en tant que professionnel de santé mentale, vous avez besoin de formation ça. Ou un diplôme qui a sorti aux États-Unis lorsque vous finissez passer l'examen qui est exigé pour ça. Donc, ça, c'est information qui concerne le séminaire santé mentale. Nous aurons un autre séminaire pour les professeurs qui souhaitent enseigner à distance. Si vous souhaitez enseigner à distance, nous connaissons l'année dernière, crise politique fait qu'on peut l'école pas de ouvrir. Nous avons un séminaire pour tuteurs et tutrices à distance. Si vous voulez enseigner à distance, vous êtes capable de contacter nous, nous avons une bonne formation dans le domaine éducation à distance, formation à distance. Donc, si vous voulez devenir un enseignant à distance, un tuteur, une tutrice à distance, vous êtes capable de contacter nous, nous avons aidé, nous avons une bonne formation. Mais moyennant, vous avez une licence universitaire déjà. Vous besoin compléter une licence universitaire ou bien diplôme l'école normale. Donc, si vous avez déjà complété le programme d'école normale ou bien une licence en sciences de l'éducation ou bien en sciences informatiques ou en technologie bien, vous êtes capable de venir séminaire ça. Mais si vous n'avez pas encore une connaissance au niveau technologique ou pas dans sciences informatiques ou pas qu'on a rien dans ordinateur, ou pas qu'à suivre séminaire ça parce que il exigeait une bonne connexion internet, il exigeait une bonne connaissance dans la question nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc c'est tout ça que nous avons gagné pour nous partager avec vous dans l'émission Asoya. Moi saluer en partie, je salue tous les collègues qui ont reçu un doctorat honoris causa qui a fait week-end dernier dans l'église Rendez-vous Christ. Et ensuite, on l'autre cérémonie doctorale qui a été faite hier dans l'hôtel Montana. Donc, je salue nous tous, je félicite nous. Maintenant, si vous voulez maintenant étudier et pour devenir un docteur savant, scientifique, chercheur, vous faire 4 ans avec nous, vous venir inscrire dans Unifocad, vous êtes capable d'inscrire dans un programme doctoral en éducation et gouvernance, sciences humaines et sociales. Donc, l'école doctorale qui est reconnue par l'État haïtien, reconnue par l'Agence universitaire de la francophonie, et mais cette école doctorale est accréditée mondialement ou capable de venir inscrire dans l'école doctorale sciences humaines et sociales de l'université Unifocad et puis vous êtes capable de faire un doctorat en éducation et gouvernance. Là, pour 4 ans et puis vous avez élaboré une thèse. Là, ça, vous êtes un bon docteur, vous êtes capable de professeur d'université, vous êtes capable d'écrire articles scientifiques, vous êtes capable d'écrire livres scientifiques. Merci beaucoup pour chaque monde qui était branché à l'émission ça à Soya. Merci pour Radio Sentinelle. Félicitations à Dr. Austin Février. Félicitations à tout le monde qui a supporté Radio Sentinelle. Et si vous avez un feedback, faites-moi connaître. Si vous avez un même amélioré dans l'émission, faites-moi connaître. Si vous avez un mettre en détour, next time, faites-moi connaître. Nous sommes capables d'inviter dans l'émission pour capable d'entendre. Que mon Dieu bénisse nous toutes, qu'il fait nous passer une très très bonne soirée. Nous pourrons encore samedi prochain pour l'autre émission. Bye bye. Une émission de réflexion théologique sur la famille, l'éducation à la citoyenneté, la démocratie, l'environnement, le développement humain communautaire. Pensez Haïti, une émission de réflexion présentée tous les samedis de 6h à 7h PM sur la Radio Sentinelle 93.9 avec le docteur Visionnet Deméo. Cette émission est supportée par l'Université Unifocad, Église de la Bonne Nouvelle et Bethany Christian Services Global. Pensez Haïti, une émission, une formation. Pensez Haïti.